c'est une contrainte en fait extrêmement forte de pouvoir en 18 mois sortir en effet à la fois une carte d'identité qui réponde aux exigences d'une carte d'identité qui sont en elles-mêmes déjà importantes et qui par ailleurs puisse en effet servir de moyen d'identification électronique avec un système d'information évidemment qui lui soit dédié. Donc ça c'est un enjeu fort. Les 18 mois à la fois c'est une contrainte et c'est une chance. C'est une contrainte pour les raisons que Didier Trude vient d'expliquer. C'est une chance parce que pour nous, en fait, c'est une opportunité incroyable d'avoir cette perspective de déploiement d'un support physique sécurisé dans un calendrier, en effet, qui peut correspondre, en fait, aux besoins de développement d'un écosystème et qui, du coup, nous oblige aussi à accélérer ce mouvement. Ce qu'il faut simplement aussi noter, c'est qu'en fait, la carte d'identité, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'identité numérique sécurisée de demain. D'abord, on a d'autres titres qui disposent de puces aujourd'hui et qui peuvent nous aider déjà à développer des identités numériques sécurisées, que sont les passeports et les titres de séjour. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va expérimenter, je dis bien que c'est une expérimentation, mais une première solution sur support mobile à partir du passeport à la rentrée. Donc ça, c'est déjà intéressant, mais pour avoir déjà un retour d'expérience qui va nous aider à améliorer l'offre que nous proposerons de façon plus universelle avec la CNIE. Mais comme le disait Didier Trude, c'est également un écosystème d'ensemble. Il existe donc d'autres solutions qui sont elles-mêmes en train de progresser en termes de sécurisation, qui peuvent convenir à des publics complémentaires. Et donc, c'est en effet ça qu'il faut réussir à faire. C'est dans 18 mois non seulement fournir une solution technique. Je ne vais pas dire que c'est ce qu'il y a de plus simple, mais ça pourrait être présenté même comme tel, parce que ce sont en effet des processus, des structurations, des composants qui sont connus, avec en effet une richesse industrielle extrêmement forte en la matière, avec laquelle nous travaillons depuis le début. Mais c'est également réussir à construire un écosystème qui sera évolutif. Paola Forteza tout à l'heure parlait de la pérennité de ce que nous sommes en train de construire ensemble. Et ça, c'est important parce qu'on sait très bien que l'écosystème, dans les 18 mois, ne sera pas celui qui existera, y compris en termes d'interlocuteurs, d'acteurs extérieurs et d'usage, le même qui sera dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc il faut qu'on soit en capacité aussi de mettre en place de façon collective et partenariale une capacité d'évolution et d'adaptation ensemble, y compris à des sujets d'innovation, qui permettent tout simplement que l'offre française en matière d'identité numérique soit adaptée et pérenne. Voilà. On a participé il y a une semaine ou deux sur le salon à Versailles, la HIT, sur la santé. Et on était à côté de la ZIP Santé et de la CNAM pour aller lancer une expérimentation de la dématérialisation de la carte professionnelle de santé. Alors, la carte professionnelle de santé, c'est vraiment l'identité professionnelle du praticien, okay, mais c'est ce qui lui permet de s'identifier sur le système de santé aujourd'hui. Bon. Et je me dis, on voit bien là la dimension fracture, mais j'aime pas parce que c'est très négatif, mais plutôt inclusion numérique. Vous vous trouvez dans un territoire en France, vous êtes médecin, vous êtes dans la mobilité, vous faites comment ? Là, vous avez typiquement la réponse finalement de lui-même pour s'identifier, quels moyens on lui donne en mobilité, pour qu'il puisse demain, alors qu'il est mobile dans son territoire, pouvoir tout de suite se connecter au système, pouvoir tout de suite finalement donner des soins, voire même accéder au dossier du patient. Et moi, patient, quelque part, comment j'accède à ce dossier en étant sûr que je suis le seul à pouvoir y accéder et je suis le seul finalement à pouvoir utiliser ou laisser finalement d'autres venir consulter ce dossier. Et on voit bien que là, on n'est pas dans l'exclusion, on est au contraire on va favoriser grâce à ça la capacité de donner des informations aux bonnes personnes, de laisser des droits d'accès aux bonnes personnes pour pouvoir finalement utiliser ces informations dans les territoires. Je trouve que c'est un exemple. On va voir cette expérimentation, ce qu'elle va donner justement dans l'usage. C'est-à-dire finalement, est-ce que pour le médecin, c'est facile d'utilisation maintenant qu'il a une dématérialisation de son capacité de s'identifier. Et puis, qu'est-ce que ça va créer finalement chez le patient qui, lui, va vouloir peut-être favoriser un peu plus qu'aujourd'hui l'utilisation, le partage de ces données. Voilà, ça, c'est un exemple, en tout cas, c'est une expérimentation à définitivement regarder dans les semaines qui viennent. On en a eu une autre sur la délivrance des cartes d'handicapés. C'est un re-engineering d'un processus d'État. Moi, j'adore ça.
prenez le processus et vous essayez de le dématérialiser tel qu'il est aujourd'hui, ça ne marchera pas mieux que ce qui marche aujourd'hui. Mais si vous le repensez finalement avec le numérique, si vous pensez que le processus démarre sur les territoires, est un moment centralisé, revient sur le territoire, et que vous utilisez finalement la capacité de développement digital pour pouvoir traiter cette dématérialisation et le service, ça devient un plus et pas un frein. Voilà. Nous, on l'a observé, et je pense que ces exemples-là, il y en a plein, il faut les communiquer parce qu'ils devraient encourager finalement le déploiement de ces usages. Un dernier mot pour moi. Moi, je trouve que le débat, longtemps, il a été sur oui, alors les usages, oui, mais attendez l'identité, oui, mais attendez le... Et on tourne en rond. Ouais. Moi, je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, très bien, prenons nos responsabilités. Il faut fournir des identités, c'est un écosystème, soyons au rendez-vous dans 2 ans. Mais il faut aussi avoir des usages qui soient dématérialisés, du privé et du public. Soyons au rendez-vous dans 2 ans. Et je pense que là, on pourra, je pense, plus progresser que quand on essaye d'expliquer que l'autre devrait faire ce que nous, on n'a pas fait.